C'est le 16e jour et aujourd'hui, je dis que des fois, on a le goût de rouler des dés à 20 faces, mais on n'a pas le goût de voir de dragon. Donc, je vous amène à Everyday Heroes, qui est la dernière incarnation de Dévin moderne, sortie dans les années 2000 et qui change un peu de décor. On s'en va du côté des films d'action, des thrillers d'espionnage, de politique, des séries télé, ce qui nous permet aussi d'être un peu plus moderne puis d'utiliser des procédés narratifs, genre des séries télé, des cliffhangers de mi-saison et ce genre de choses. C'est un système qui est identique à D20, surtout la 5e édition, et donc vos joueurs, vous pouvez les transplanter là-dedans assez facilement, ils vont s'y retrouver. Même mécanique, davantage désavantages, même modificateurs, même statistiques, donc c'est très familier, ça rend ça très facile si vous voulez créer un univers qui vous plaît. Ils ont sorti toutes sortes d'univers sous licence, donc Pacific Rim et King Kong si vous voulez avoir des gros robots ou monstres qui se tapent dessus. Rambo et Universal Soldier si vous avez besoin d'un drame émotif où est-ce que le acting est incroyable. The Crow et surtout Escape from New York. Le classique de John Carpenter où un New York est une colonie pénitentiaire à Manhattan et dans un univers dystopien, tu as un Snake Plissken joué par un jeune Kurt Russell qui essaie d'extirper un prisonnier de là. Je vous vole pas le punch, le film est très cool et a très bien vieilli. Mais ça m'a inspiré le setting, bien sûr, de Escape from Montreal. Alors, c'est un peu malaisant aujourd'hui, mais quand même, j'ai beaucoup aimé ce setting-là, qui dit que le 6 janvier 2021, les émeutiers du Capitole ont trouvé et pendu haut et court Mike Pence, et il n'y a pas eu d'élection depuis. L'année suivante, les Américains envahissaient le Canada, parce que sûrement fâchés que le Canadien de Montréal ait gagné la Coupe. C'est un univers fantaisiste, on s'en permet. Le gouvernement canadien est en exil à Iqaluit et ils ont transformé Montréal en colonie pénitentiaire. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont écroulé les ponts, on y va par hélicoptère, et ils ont écroulé la 40. On s'entend, ça n'a pas dû être super difficile. Il y a des gangs de rue qui s'appellent les Habs. Tu as des chefs cuisiniers cannibales qui ont pris contrôle du plateau. Le marché Bon Secours est un bordel à ciel ouvert. On peut se gâter dans cet univers un peu dystopien. Et dans cet univers, il y a Manon, dite la masse. Manon connaît tout le monde. Sa profession est une networkeress, et c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un ou peut toujours te trouver ce dont tu as besoin. Elle conduit une Tercel 89 en parfait état, ce qui est très précieux dans les rues, même pleines de nids de poules de Montréal. Encore plus de nids de poules. Elle a un assistant fidèle qui s'appelle GND qui peut faire un petit peu tous ces trucs et de quel elle peut augmenter les attaques. Elle a des dés d'influence qu'elle peut utiliser pour dire que je te pogne à me toucher et baisser l'attaque de ses adversaires. Donc, Manon Lamasse est une puissance locale. Elle est un chef d'influence sur ses leaders de gang, sa gang qu'elle appelle l'UFP. Et elle pourrait certainement être une protagoniste lorsque je revisiterai cet univers que j'ai beaucoup aimé de Escape from Montreal. Demain, c'est vendredi et je vous promets mon premier système générique. Je vous en parle demain. C'est quelque chose d'intéressant, je n'y ai pas touché jusqu'à présent. Mais demain, vendredi, on s'en va dans le générique. À demain!